Bonsoir. Dans cette vidéo, nous allons évoquer ensemble le principe de l'horoscope et la manière dont vous avez pu sûrement le croiser sur Internet. L'idée est assez simple. Alors, pour vous montrer un exemple très précis, on va prendre mon thème. Voilà, donc ça c'est mon thème de naissance. Donc je suis né le 14 janvier 1979. Quel est le principe d'un horoscope? Ce qu'on sait à travers mon thème en le regardant comme ça, sans forcément chercher à comprendre les aspects qui lient les planètes ou les astres les unes aux autres, ça va être quel est mon signe solaire? Mon signe solaire, c'est le signe du Capricorne. Donc effectivement, je suis Capricorne ascendant Vierge. Et pour réaliser un horoscope, ce qu'on va faire, c'est que là, vous voyez que mon ascendant commence à 22 degrés 32 de la Vierge. Et ce qu'on va faire, c'est que mon ascendant, on va venir mettre le signe du Capricorne au niveau de l'ascendant pour faire débuter le cercle, entre guillemets, astral, heu, avec comme point de départ le degré zéro du Capricorne. Et on va prendre une théorie très simple, c'est que chaque signe va représenter une maison de taille totalement identique les unes aux autres. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans la vidéo précédente où les maisons, en fonction de la longitude, de la latitude et de plein d'autres caractéristiques, pardon, vont avoir des tailles différentes, mais de taille identique dans des axes opposés, comme nous l'avons vu. Là, ici, on va partir d'un postulat très simple, c'est que toutes les maisons vont faire toutes exactement la même taille, et cette taille, ça va être la taille d'un signe. Donc là, on se rend compte que si on fait débuter mon ascendant au degré zéro du Capricorne, on va voir que dans ma maison 1, on va avoir Mercure, qui est à peu près le même signe que Vénus, mais avec un petit chapeau sur la tête, et mon Soleil et Mars. Dans la maison 2, qui sera représentée par le signe du Verseau, il n'y a rien. Dans ma maison 3, qui va être représentée par le signe du Poisson, on va voir le nœud lunaire sud, que les Indiens appellent Ketu. Dans la maison 4, qui va être représentée par le Bélier, il n'y a rien. La maison 5, le Taureau, et ainsi de suite jusqu'à ma maison 12, représentée par le signe du Sagittaire, où nous trouverons Vénus et Neptune. Prenons maintenant un exemple très concret. Aujourd'hui, Uranus est à toute fin Bélier, et nous sommes le 13 février, en cette veille de Saint-Valentin, et Uranus et Mars d'ailleurs sont en conjonction actuellement à 29 degrés du Bélier. Si on regarde dans mon thème de naissance, Uranus et Mars se trouvent donc en maison 8. Maison de la mort, de la renaissance, de la transformation, opposée à la maison 2, puisque nous sommes sur un axe 2, 8, qui représente l'argent, et surtout l'argent des autres. Ça peut être des héritages, ça peut être l'argent des banques, ça peut être l'argent que les gens me doivent, toutes sortes de... Voilà, les analogies sont diverses et variées. Voilà les grandes lignes de la maison 8. La maison 8, c'est par analogie aussi la maison du signe du Scorpion, puisque le Scorpion est le 8e signe du zodiaque, en partant du Bélier qui est le premier signe, et gouverné par la planète Pluton, d'où cette histoire de régénération et de destruction puis de reconstruction. Tout ça pour vous dire que notre ami Uranus est donc dans mon thème de naissance aujourd'hui en maison 8. Si maintenant on se positionne avec une vision horoscope, donc on rappelle que mon horoscope va débuter au degré 0 du Capricorne puisque je suis Capricorne, ou ascendant Capricorne puisque c'est ce que vous allez entendre dans la plupart des horoscopes, et bien dans ce cas, Uranus se trouve donc en maison 1, 2, 3, 4, qui est en train de quitter la maison 4, représentée par le bélier, et qui va donc rentrer en maison 5. Donc quand vous entendez que l'énergie globale pour les Capricornes du mois de février, mars, avril, alors ça sera plus vrai pour le mois de mars puisque Uranus rentrera vraiment en taureau le 6 mars de mémoire, vous entendrez dire que Uranus rentre dans votre secteur 5, représenté par le signe du taureau, maison de la créativité, maison des enfants, maison du plaisir, maison de l'amour, et d'autres analogies possibles. Alors que dans la réalité, et par rapport à mon thème de naissance, c'est en fait la maison 8 qu'il transite toujours, il ne fait pas beaucoup d'évolution par rapport à son transit, et donc l'impact n'est absolument pas le même. Si je fais cette vidéo, c'est absolument pas pour démonter les horoscopes, bien au contraire, parce que c'est très sympa et très pratique pour donner une énergie globale. Et d'ailleurs, c'est pour cela que la plupart des astrologues que vous allez voir vont vous présenter et vont d'ailleurs commencer leur vidéo en vous disant attention, rien ne vaut un thème de naissance, attention, ce sont des énergies globales. Vous l'aurez compris,
tous les Capricornes, comme moi, qui vont avoir Uranus qui va rentrer en Taureau, donc dans leur maison 5 d'un point de vue horoscope, ne vont absolument pas vivre les mêmes choses pour une raison simple, c'est que leur thème de naissance n'est absolument pas le même. Et moi, et dans mon cas précis, Uranus, en entrant en maison 5, va commencer à faire un carré avec mon Jupiter de naissance. Voilà. Chose que vous n'aurez pas du tout dans le cycle des planètes à l'heure d'aujourd'hui, puisque Jupiter en ce moment est en... Donc il serait en maison 12 dans mon horoscope, mais en réalité, il est dans ma maison 4. Et donc les impacts sont totalement différents, et donc les interprétations qui vont avec sont totalement différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un peu plus comment fonctionnaient les horoscopes, et je vous dis à très bientôt.